Eh bien, salut à tous la famille, c'est le retour de l'OM après la trêve. L'OM, ça nous a manqué, donc salut à tous. La famille OM Zniti, on se retrouve pour ce avant-match Olympique de Marseille-Nice demain à Nice. Et on est accompagné avec le poteau Bah. Donc Bah, c'est un poteau à moi qui vient en direct de Tunisie. L'OM c'est partout et j'ai déjà fait quelques vidéos avec lui sur ma chaîne YouTube. Donc on espère que vous allez tous bien et j'espère que tu vas bien Bah. Salut tout le monde, je suis content d'être de retour parmi tes débriefs Niti. Avec plaisir. Et oui, l'OM est de retour, voilà, après 2 semaines de trêve intermittente. Voilà. Voilà, voilà, c'est le retour demain, 13e journée contre Nice. Voilà, on espère la victoire qui va encore relancer notre équipe avant un match qui sera très 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 important le mercredi prochain. Mais abordons le match contre Nice avec confiance et attaquons la vidéo, Niti. Voilà les gars, donc c'est parti. Let's go cacao. Donc avant de commencer l'avant-match, on va un peu parler de Ravanelli parce que c'est un peu le flou. Donc un proche de Ravanelli qui nous dit il ne comprend pas, il est dégoûté que cela se termine ainsi. Comment on peut jeter de la sorte un homme de sa classe qui a conquis le club et le supporter et le cœur des supporters. Donc les gars, pour moi, je trouve que c'est un peu flou quand même, donc j'ai pas envie trop de donner mon avis. Mais les dirigeants de l'OM, Benassi Longoria, vous devez parler pour moi. Vous devez parler et faire un communiqué et dire ce qui se passe avec Ravanelli parce que c'est un peu bizarre. Parce qu'apparemment, un proche de Ravanelli qui nous dit que Ravanelli ne comprend pas ce qui se passe. Vous voyez, les gars, c'est le maillot derrière, quoi. Fabrizio Ravanelli. Donc, les gars, non, plus sérieusement, pour moi, les gars, le club doit faire un communiqué et nous dire ce qui se passe parce que c'est un peu le flou. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de l'affaire Ravanelli? Comme tu as dit, Niti, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, tu vois, c'est une affaire très floue, on ne connaît pas le pourquoi du comment, voilà, c'est la cuisine interne du club, tu vois, il n'y a pas vraiment de concret. Il y a quelques échos qui disent que Ravanelli il joue comme quoi un double rôle, etc. Ils n'ont pas apprécié sa communication dans le match de l'année dernière face à Auxerre, etc. Donc voilà, on sait rien. Peut-être ces rumeurs sont vraies, peut-être elles sont infondées. On sait rien du tout. Voilà, on attend aussi une prise de parole de toutes les parties prenantes. Voilà, Longoria, Benatia, Ravanelli, car on sait pas vraiment plus que ça. Et malgré tout, voilà, Ravanelli, il était un bon joueur de l'OM, même si j'étais pas né quand il a, Mhm. quand il a joué. Voilà, j'ai regardé quelques vidéos. Et ça se voit que voilà, de l'extérieur, c'est un homme qui était attaché à son rôle de l'OM, voilà. Il admire le club même jusqu'à maintenant, Mhm. voilà. Attendons de voir la suite, hein, tout simplement. Voilà, peut-être que Ravanelli il a eu tort, peut-être que Benatia et Longoria ils ont eu tort. Je- On ne sait pas plus que ça, on sait pas plus Voilà. que ça, donc Donc, du coup, les gars, attendons. Fabrizio Ravanelli a été mis à l'écart par la direction depuis plusieurs semaines. Il a été recadré avec une sortie médiatique Euh, comme contre un arbitre et le fait de jouer un double jeu lui serait reproché. Il est récemment revenu à Marseille pour rompre son contrat avec l'OM. Donc, apparemment, Ravanelli, on nous dit qu'il serait venu à Marseille pour rompre son contrat, tu vois, pour couper son contrat, et on nous parle d'un double jeu, tu vois, d'un double jeu. Et apparemment, il aurait fait un truc contre un arbitre. Après, les gars, chez nous au club, on a beaucoup crié au scandale contre l'arbitre. Donc, les gars, moi, je pense que ça, c'est pas vrai. Le truc de l'arbitre, parce que le mettre dehors pour le truc de l'arbitre, ça, les gars, je pense pas que c'est vrai. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut que le club nous fasse un communiqué pour que ça soit plus clair parce que là c'est un peu le flou tu vois donc ouais donc les gars pour moi le club devrait faire un communiqué parce que c'est un peu le flou parce que pour moi les gars je pense pas qu'ils l'ont mis dehors parce que soi-disant il a fait un truc contre l'arbitre alors que Longoria et tout Benassia eux-mêmes ils ont crié au scandale tu vois, contre l'arbitre donc moi tout ça j'y crois pas et toi qu'est-ce que t'en penses bah, de ça du double jeu Ouais, bof. Bof, bof, Niti, comme je t'ai dit, on sait pas plus que ça. Peut-être la raison elle est vraie, hein, peut-être qu'elle est fausse, on sait pas.
tant qu'on n'a pas les preuves, tant qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants, comme j'ai dit précédemment, voilà, on peut pas donner un avis clair. Pour moi, c'est pas Bien du sûr. concret. Tu Et, vois, c'est pas du concret. et c'est pour ça que moi je dis que le club doit plus nous dire sur ça et faire un communiqué comme ça, on sait tout quand même, parce que là c'est un peu le flou. Donc on peut... En fait, en gros, on peut pas donner un avis franc sur ça, parce qu'on n'a pas assez de preuves, quoi. Effectivement. Donc voilà les gars, on va passer ensuite Pablo Longoria sur LinkedIn concernant le nouveau siège social de l'OM. Et hier, j'ai marché dans les couloirs encore vides de notre futur siège social en plein cœur de Marseille. Parmi le bruit du chantier et les espaces encore à dessiner, une conviction s'est imposée: l'OM avancer avec clarté et vision. Ce nouveau siège n'est pas simple. Déménagement, c'est une étape structurante vers le club que nous voulons être, un OM moderne, organisé, aligné sur les standards européens et fidèle à son identité. Je le voulais pour nos collaborateurs, un lieu plus fonctionnel, plus fluide, plus confortable, où tous nos équipes administratives corporates Mars 360 travailleront ensemble de manière plus cohérente et efficace. Je le voulais pour l'ouverture du club, un siège. Donc les gars, moi je trouve que franchement c'est une bonne idée. Donc les gars, Longoria qui a mis le petit casque hein, en mode travail, moi franchement je trouve que c'est une bonne idée ça. Et toi qu'est-ce que t'en penses de cette idée là qu'ils ont eu Ouais, ils ont déjà parlé depuis longtemps Oui de, oui. de construire un site social depuis l'année dernière. Voilà. Vu qu'il y a quelques échos, il me semble, Longoria, il a déjà dit à la fin de la saison dernière en conférence de presse, il a dit, voilà, il y a certaines personnes qui sont en train de fourrer leur nez dans des choses qui ne leur concernent pas. Voilà, voilà, Et ouais. c'est-à-dire que voilà, le département sportif, il est aux côtés du département administratif et tout, donc voilà. Voilà, ils ont décidé de faire un nouveau siège social et j'encourage cette idée fortement. Voilà, ça encourage les dirigeants à travailler en toute sérénité, Voilà. voilà, sans aucun obstacle. Parce que, comme tu as dit, il y a plein de gens qui mettent leur nez là où il faut pas. Donc, je trouve que Longoria a eu une bonne idée de faire ça comme ça. Il travaille plus convenablement et plus efficacement et plus pratiquement. Parce que c'est vrai, frérot, t'as raison. Il y a plein de gens qui mettent leur nez là où il faut pas. Comme ça, au moins, ils sont tranquilles et comme ça, au moins, voilà. Donc ouais, voilà les gars, comme ça, Longoria et tous les dirigeants travaillent mieux parce que comme a dit le frérot Ba, il y a beaucoup de gens qui foutent leur nez là où il faut pas, comme ça ils sont plus tranquilles. Donc t'as un truc à rajouter sur ça? Ouais, ben, c'est logique qu'ils font le nouveau siège social. Ça incite les dirigeants à mieux travailler, voilà, dans la sérénité, sans que quelqu'un fourre son nez dans des choses qui ne lui concernent pas. Et voilà, tout simplement. Bravo Longoria, bravo Benatia sur ce Bien côté-là. Oui, sûr. j'approuve personnellement. Bien sûr, moi aussi. Donc voilà. Donc on va passer à l'avant-match. Nice Olympique de Marseille, c'est demain, les gars, à 20h45, les gars. Donc c'est une victoire obligatoire. Faut aller gagner la famille. Il n'y a pas d'arrangement. Mais la LFP, bien sûr, comme d'habitude. Donc, les supporters de l'OM sont interdits de déplacement à Nice le 21 novembre. Donc, est-ce que c'est normal qu'en France, on ne sait pas diriger deux groupes de supporters? Non, c'est pas normal. Regardez en Angleterre, t'as des Manchester City, Manchester United, t'as les deux groupes de supporters. Partout, frérot, partout. En Italie, en La Liga, partout, t'as les groupes de supporters. Maintenant, chez nous, en France, on ne sait pas gérer deux groupes de supporters. Et moi, je trouve pas ça normal. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Pour moi, c'est une honte. Bon, bof, en plus, voilà, en plus, Mais c'est un peu quand frustrant, même, hein, quoi. C'est frustrant, quoi, voilà. ouais, quand on regarde l'Angleterre, voilà, comme tu as dit, quand on regarde aussi l'Espagne, voilà, le Real et le Barça, les supporters du Barça qui se déplacent, les supporters du Real aussi. Donc, euh, donc voilà. Ah, Dommage, c'est dommage, tout simplement, c'est dommage. Aussi, contre Auxerre, nos supporters ils ne se sont pas déplacés. Voilà, Lyon, Paris, Nice, c'est la même chose. c'est un peu bête, hein. Franchement, les gars, moi, je trouve ça un peu bête. Ouais, Voilà. clair. Donc, ouais, voilà, donc, voilà. Donc, ensuite, Jérémy Pignard sera au sifflet pour Nice OM. Bon, cet arbitre-là, j'ai pas trop de bons souvenirs, mais bon, voilà, les gars, on va pas se cacher derrière l'arbitre. Nous, faut jouer notre jeu et faut pas se casser derrière l'arbitre, quoi. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de l'arbitre?
Zerbi. Ouais, ben, on joue notre jeu, voilà. En espérant que l'arbitre il soit neutre, Voilà, c'est soit tout ce juste. qu'on souhaite. Voilà, qu'il soit juste. Et c'est tout. Je m'en fous du nom de l'arbitre, honnêtement, Niti, tant que s'il va jouer de manière neutre, voilà, je m'en fous, hein. Ouais, donc voilà, donc on espère un bon arbitrage et voilà. Donc voilà. Donc ensuite, on va passer à la conférence de presse de Roberto De Zerbi et de Geoffrey Kondogbia qui est enfin de retour. Eh ben, il était temps, Kondogbia! Il était temps, frérot! Parce que bon, voilà quoi, hein. Donc, Roberto De Zerbi, on a bien travaillé durant la trêve et on a récupéré plusieurs avant la fin de la trêve. Ça va être un match compliqué face à Nice. Donc comme il nous dit Roberto De Zerbi, c'est qu'on a bien travaillé durant la trêve avec les joueurs, etc. Et qu'on a récupéré quand même pas mal de blessés. Donc sur les blessés, sur les absents et les récupérations, on va en venir après. Ça va être un match compliqué face à Nice. Ouais, donc comme chaque match en Ligue 1, les gars, comme vous le savez, il n'y a pas de match facile, les gars. Donc pour moi, les gars, c'est la victoire et rien d'autre. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de la déclaration de Roberto De Zerbi? Ouais, on a récupéré beaucoup de joueurs. On a récupéré Kondogbia, on a récupéré Wea, on a récupéré Balerdi. Mhm. Mais quand même, il reste quelques absents. Voilà, à noter Guiri, Medina, Aguert, Voilà. Højbjerg aussi qui va être ménagé pour mercredi. Voilà, mais en tout cas, ça n'excuse pas le fait qu'on doit chercher cette victoire face à Nice qui est moins bien classé que nous. Voilà, je crois qu'ils sont classés Neuvième. 8e, 9e, Neuvième, voilà. 9e, ouais, donc pas d'excuses. Voilà, pas d'excuses, surtout que voilà, pour les cinq dernières années, voilà, j'ai une stat quand même. Nice, ils nous tiennent hein, dans leur stade. Voilà, 4 victoires pour eux, une victoire pour nous. C'était 3-0 l'année Tudor avec un doublé de Tavares Mhm. et un match nul. Donc il faut chercher cette victoire demain Il n'y a pas d'arrangement, avec, voilà. avec, avec les joueurs qu'on a à notre disposition. Voilà. Voilà. Donc, De Zerbi qui nous dit ensuite, Aguerd, il est irremplaçable, mais quand il n'est pas là, il faut faire avec, il faut gagner les matchs malgré les absents. Il a raison, les gars, c'est pas une excuse. Bien sûr, les gars, Aguerd, c'est un patron en défense, mais comme il dit De Zerbi, il n'y a pas d'excuse, les gars. Il faut aller gagner tous les matchs. Voilà, absent ou pas, les gars, à un moment, on a l'OM, il faut savoir jouer même avec sans les patrons, tu vois, comme on dit. Donc, il a raison, les gars. Dans le fond, il n'y a pas d'excuse. Il a raison. Et toi, qu'est-ce que t'en penses Ouais. de la déclaration de Zerbi, pardon? Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Non, non, il n'y a pas d'excuse. Voilà, faut gagner. Malgré nos absents, je pense que notre effectif il est supérieur à celui de Nice. Bien sûr, bien sûr. Surtout que voilà, ils sont dans une mauvaise spirale, hein. Ils ont perdu contre Metz récemment. Donc, et en Europe, on sait, voilà, sans parler plus. Donc voilà, hein, faut, faut, Il n'y a pas faut, d'excuse, voilà, faut tout à chercher fait. un résultat là. Voilà. Faut chercher un résultat, hein. Voilà. Donc ensuite, l'OM fait le point sur les blessés. Donc on va faire un petit point ensemble sur les blessés. Donc Amir Morio souffre d'une lésion musculaire de la cuisse gauche. Il suit un protocole de soins adapté et sera réévalué dans les prochains jours. Facundo Medina se remet de son entorse de la cheville droite. Son traitement reste en cours et l'évolution sera surveillée quotidiennement. Naïf Aguerd qui souffre d'un début de pubalgie aura une prise en charge spécifique afin de limiter la symptomologie et accompagner la reprise progressive des échanges réguliers ont lieu avec le staff médical de la fédération marocaine. Ahmed Traoré, qui souffre d'une lésion musculaire de la cuisse droite, bénéficie d'un programme de rééducation individualisé. Amin Guiri commence la phase post-opératoire. Ah, et les gars, il y a quand même des mots compliqués hein, qui se déroulent conformément aux attentes avec un suivi renforcé. Donc les gars, comme on voit, Guiri, Traoré, Naïf Aguerd, Medina, Murillo, donc les gars, c'est sûr que demain, ils seront pas là les gars. Mais même et Murillo, ouais, tu vois, qui s'est blessé pendant la trêve avec le Panama. Donc les gars, il y a quand même pas mal d'absents, mais comme a dit De Zerbi, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Et, Ouais, c'est clair, Niti. C'est clair. et donc les gars, Et j'aimerais, dis-moi, Niti, juste, pardon, j'aimerais ajouter au rapport quand même, voilà, au moins, l'OM, voilà, il
ils font des mises à jour sur l'état des blessés, même si le dernier communiqué qu'ils ont fait la dernière fois, Mhm. voilà, il y a eu quelques erreurs dans les dates. Ouais, Je tout me à fait. souviens bien comme celui surtout de Ahmed Traoré, Ouais. qui a eu, voilà, malgré lui, une nouvelle rechute. Mais au moins, voilà, ils ont l'effort de dire voici l'état à l'heure actuelle. Car quand même, malgré tout, on ne sait jamais, peut-être voilà, d'une heure à l'autre, l'état peut changer. Et voilà. Bravo pour notre club de communiquer voilà, au fur et à mesure sur l'état de nos joueurs. Donc, on aura les retours pour demain. Donc, Balerdi qui a repris l'entraînement aujourd'hui, donc il était avec le groupe. Timothée Ouéa aussi, normalement, il sera là demain. Et on récupère aussi Kondogbia. Donc, on va dire que on récupère quand même 3 blessés. Donc on va dire que c'est déjà mieux que rien, quoi, tu vois. Et toi, que t'en Ouais, penses de. Ouais, voilà, ouais, tout à fait. On a tout dit. ouais, c'est Donc, clair, c'est clair, c'est clair. Rien à dire, c'est clair. Kodokubia qui nous dit: Je me sens bien mentalement et physiquement. Maintenant, c'est important d'enchaîner quelques minutes pour retrouver une vitesse croisière. Eh ben, j'espère, frérot, que t'es bien et mentalement et physiquement parce que, bon, voilà quoi, frérot. Parce que toi, t'es quand même un joueur d'expérience et à chaque fois que tu fais un gros match, à chaque fois tu te pètes, tu vois. Parce que tu vois, contre le Real, il fait un gros match et après il se pète. Donc, voilà. J'espère bien que t'es prêt mentalement, tu vois. Et, et toi, Ah ouais, c'est vas-y, vas-y. ouais, c'est vrai ça. Voilà, quand Drogba il te fait deux bons matchs et ça depuis, je crois, depuis la saison 2023 où il est arrivé, il fait voilà deux, trois bons matchs puis il se blesse. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Voilà, En, c'est la marque Kondogbia, voilà. voilà. Donc en espérant que tu vois ça va aller du coup. Voilà. Donc ensuite, Geoffrey Kondogbia qui nous dit l'enchaînement des gros matchs, comment on les aborde avec l'excitation. C'est une chance d'avoir son destin entre ses mains. On est enthousiaste à pouvoir jouer ces matchs-là. Donc voilà. Donc Kondogbia nous dit que Ligue des Champions plus Ligue 1, ils sont excités. Mais les gars, voilà quoi. Il faut faire des gros matchs, des bons matchs. Pas comme Atalanta et Sporting, hein. Ok, il y a eu des petits faits de jeu, mais les gars, quand même, il faut montrer plus que ça, tu vois. Et toi, t'as un truc à dire sur ça? Euh, non, non, Niti, ça va, tout ce que tu as dit, voilà, tout est clair. Voilà. On espère voilà, être prêt pour Nice et aussi pour Newcastle Tout à prochainement. fait, voilà, les gars. Donc, se relancer contre Nice pour le classement déjà. Et comme ça, après, mardi, on peut faire un bon match contre Newcastle. Donc, ensuite, les gars, pour le classement, le PSG premier avec 27 points. Deuxième, Marseille avec 25 points. Lens, troisième avec 25 points. Quatrième, Strasbourg avec 22 points. Lille, cinquième avec 20 points. Monaco, sixième avec 20 points. Lyon, septième avec 20 points. Donc, les gars, c'est serré, vous voyez bien. Et Nice, notre adversaire, qui est neuvième avec 17 points. Donc les gars, là, il faut gagner déjà pour surveiller ces deuxièmes places, pour protéger ces deuxièmes places, parce qu'il y a Lens derrière avec 25 points et Strasbourg aussi derrière, 3 points derrière nous. Et si demain on gagne, on sera premier provisoirement parce qu'on joue avant tout le monde. Donc voilà, si on peut passer premier provisoirement et gagner ce match, tu vois, ça ferait du bien au groupe déjà pour mardi aussi, tu vois, avant le match contre Newcastle. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de ce classement-là? Ouais, Niti, ouais, voilà. Mais on est deuxième, voilà, ça fait plaisir, mais il y a aussi Lens qui est derrière nous, il y a Voilà, Monaco, Strasbourg, Strasbourg, donc voilà. Et notre objectif initial, je le rappelle, c'est le top 3. C'est le voilà. top 3, voilà. Au fur et à mesure, on gratte les points et on verra le temps ce qu'il va nous donner, hein. Tout à fait. Donc, vas-y, on t'écoute pour ta compo d'équipe, puis moi, je donnerai ma compo d'équipe. Allez, on t'écoute, frérot. Ok, ben moi je propose un 4-2-3-1. Ok, Voilà, vas-y. un 4-2-3-1 classique avec Grouli dans les cages, bien sûr. À droite, Timothée Weah, vu que Murillo il est absent. Voilà. Il a eu une blessure avec sa sélection. Mhm, Charnière centrale, Balerdi qui est de retour, je le mets avec Pavard. Côté gauche, Emerson. mhm. En récupérateur, je mettrai Kondogbia avec Vermeeren. Voilà. Angel Gomez, comme passe à Brest, qui a fait son meilleur match avec l'OM, Angel Ouais. Gomez. Contre Brest, voilà, je le reconduis au poste de numéro 10. Greenwood à droite, Paixão à gauche et au bas en pointe, vu qu'il n'a joué qu'un match, même si c'est 120 minutes, mais il n'a joué qu'un match et il est retourné rapidement aux entraînements avec l'OM. Voilà, Merci ça c'est ma beaucoup. compo.
Merci beaucoup pour ta compo d'équipe, bah, merci beaucoup. Donc, Pas de ensuite, quoi, mon frère. les gars, moi aussi, je pars sur un 4-2-3-1. Donc, Rulli dans les buts, bien sûr, les gars. Rulli, irremplaçable, ça, on le sait. Donc, je mets Pavard, arrière droit, Egan Riley, Balerdi, Emerson. Après, je fais rentrer, bien sûr, Timothée Weah. Vermeeren, Højbjerg, en milieu de terrain. Et après, j'enlève Vermeeren et je fais rentrer Kondogbia aussi un peu. Ensuite, Matorele, Greenwood, Peixao et Pierre-Emerick Aubameyang. Et après, en deuxième mi-temps, je laisse du temps de jeu à notre Robin Novas, qui a fini pépite et joueur du mois d'octobre des jeunes. Et Mason Greenwood aussi, qui a pris le trophée de une FP. Et pour moi, c'est mérité, les gars. C'est mérité et pour Vaz et pour Greenwood. Donc, on félicite nos deux Olympiens. Toi, t'as un truc à dire sur Vaz et Greenwood pour leur trophée? Ben voilà, Greenwood, il a mérité le titre de joueur du mois en Ligue 1, hein, quadruplé face au Havre, but face à Lens. Voilà, un comportement sur le terrain, voilà, irréprochable, hein. Parfois, il défend. Voilà aussi, voilà, il contribue beaucoup au jeu. Et voilà, ce qui est quand même anecdotique, et c'est ce qui fait quand même le charme des supporters de l'OM aussi en même temps, hein. Bien sûr. Greenwood, il a eu le titre de joueur du mois dans toute la Ligue 1, mais il n'a pas eu le titre de joueur du mois de son club. Voilà, moi j'ai voté Vaz pour le joueur du club. Voilà, c'est un minot. On doit l'encourager, même si, voilà, quand même, Greenwood, il a mérité aussi le joueur du mois de l'OM. Voilà. Mais voilà, c'était symbolique pour Vaz et je crois que même Greenwood, il aurait accepté, hein. Pour moi, Voilà, voilà, tu Vaz, vois, il faut comme on dit, l'encourager. pour moi, les deux ils méritent, tu vois, donc voilà. Ouais, voilà, c'est clair. Donc les gars, allez-y C'est clair. demain. Félicitations à Vaz aussi. Voilà, donc voilà, toi, félicitations et à Vaz et à Mason Greenwood. Et les gars, allez-y demain. Allez-y à la guerre, à la bataille, c'est le retour de la trêve. Allez-y les gars, ramenez-nous une victoire. Allez-y les gars, ramenez-nous une victoire pour tous les Marseillais et Marseillaises. Parce qu'en plus, on sera pas là, mais nous, on sera là quand même dans vos cœurs les gars, comme d'habitude. Nous, on sera là pour vous soutenir. Et ramenez-nous cette victoire. Et ne jouez pas les gars, si je pas passe derrière comme des fois on le fait. Parce que vraiment quand on joue comme ça me rend fou. Donc jouez intelligent, en transition rapide et on y va vers l'avant. Et c'est le retour de Sanson contre Klose. Et je pense que s'ils jouent les deux, ils vont vouloir se montrer contre leur ancien club l'OM. Donc voilà. Toi, t'as un truc à dire pour la fin? Ouais, voilà, faut être des guerriers sur le terrain demain. Il n'y a pas d'autre choix que de gagner. Voilà, Nice, ils vont jouer le match de leur vie. Faut qu'on soit prêt. Faut qu'on joue au ballon et on gagne. Allez l'OM, hein. Voilà les gars. Ça ne Donc change les, rien, Niti. Donc voilà les gars, merci d'avoir suivi cet avant-match. Et comme je le dis encore et que je le répète, les gars, demain, ramenez-nous une victoire. Faites-vous plaisir sur le terrain. Jouez les gars ensemble, jouez intelligent et pas ce jeu d'un balle derrière. Donc ramenez-nous une victoire. Donc voilà les gars, c'était moi et bah. Allez l'OM, à la vie à la mort les gars. Ciao ciao tout le monde et portez-vous bien les gars. Allez l'OM, ciao ciao. Allez l'OM, merci à tous. Ciao ciao.